Bienvenue à l'atelier sur la découverte de la Permatouch Tipco. Alors la Permatouch Tipco, c'est une méthode qui va être inspirée donc, de la permaculture et du vivant au service de la vision de Tipco, qui est de proposer un numérique durable qui prend soin à la fois de l'économie, du vivant et de la planète et des hommes. C'est une vision qui contribuera à atteindre l'ambition de Tipco à 2030 qui est la souveraineté du numérique durable. Et aussi comment plus globalement on ne détruit pas tout ce qu'on a autour, comment on n'épuise pas les ressources. Comment la nature peut-elle inspirer la vision du numérique? Eh bien c'est parce que c'est un modèle profondément résilient qui a fait ses preuves depuis 3,8 milliards d'années pour nous inspirer, pour construire donc, des systèmes qui soient totalement autonomes, sobres et qui tiennent dans la durée. Alors, dans l'esprit des Français, la permaculture, on pense tout de suite technique de jardinage. Ben, ce n'est pas que ça, c'est bien plus que ça. C'est une philosophie qui tend à prendre soin des hommes, prendre soin de la planète et partager les surplus équitablement. Cette philosophie de vie, elle date des années 70 et elle a pour ambition de permettre de vraiment concevoir des écosystèmes où les humains durent autant que leur entourage, sans détruire ce qu'il y a autour. Donc forcément dans une logique de sobriété, mais aussi d'autonomie et de résilience. L'idée étant, c'est de pouvoir continuer à pourvoir à nos besoins sans dégrader l'environnement dans lequel on se trouve. Donc en quoi cette approche elle peut être utile à Tipco? Eh bien c'est une méthode qui nous permettra de travailler sur nos offres pour nos clients, sur la manière dont on gère nos projets, dont on conçoit nos organisations, pour développer des choses qui seront effectivement à la fois sobres, productives et résilientes. Alors c'est très proche de choses qu'on fait déjà, hein, l'éco-conception, l'économie circulaire, ce sont des approches bien évidemment très actuelles et très perma, mais l'idée c'est d'associer à ces logiques-là une dimension sans doute supplémentaire qui est prendre soin des hommes et prendre soin de la planète de manière indissociable, et également se questionner autour de la résilience des systèmes, c'est-à-dire leur capacité à résister aux crises, à surmonter les crises et à continuer à fonctionner malgré des perturbations qui peuvent être fortes. C'est une méthode qui sera au service de notre développement d'un numérique durable. Mais pour bien comprendre finalement comment ça marche, moi je vous propose de faire un détour par la nature en fait. Parce que dans la nature, quand on s'en inspire, on se rend compte qu'effectivement tout fonctionne tout seul. L'autonomie, par essence, la nature est un modèle absolu d'autonomie et de résilience et de productivité, puisque la nature, elle produit avec abondance. Quand on regarde également dans la nature, on voit que tout est utile. Hein. Si on se penche sur la vie du sol, par exemple, on voit qu'il y a une multitude de décomposeurs qui sont là, des vers de terre, des bactéries, des champignons. Tous ces petits êtres-là, très divers, sont au service de la création de l'humus et de la création des conditions de vie du sol. On voit aussi que dans le vivant, la coopération est une règle prioritaire, bien plus que la compétition. On a souvent en tête la loi de la jungle, mais finalement quand on connaît le vivant, on se rend compte que la loi principale présente dans le vivant, c'est de la coopération. On va voir par exemple des échanges sur des champignons qui sont ce qu'on appelle des mycorhizes, qui vont échanger avec des plantes ou des arbres, des nutriments dont ils ont besoin eux, parce que le champignon sous terre, ce sont des filaments qui sont à l'ombre et qui ne peuvent pas faire de photosynthèse, donc ils ont besoin des plantes pour grandir, donc ils vont faire un échange très coopératif entre les plantes et les champignons pour que les plantes leur fournissent des matières, des sucres, et à l'inverse, les champignons vont donner de l'eau, des nutriments qui sont présents dans le sol aux plantes. Et là, on voit qu'on a des échanges qui sont absolument magnifiques. Une plante, elle peut aller jusqu'à donner 40% de sa production pour ses champignons, pour nourrir cet échange très coopératif. On va parler aussi de lisière. Dans le vivant, on se rend compte que la lisière entre deux écosystèmes, ce sont des endroits qui sont d'une très grande diversité. On va avoir à la lisière de la forêt, l'écosystème de la forêt. On va avoir également l'écosystème de la prairie, mais on aura aussi un écosystème très spécifique qui est encore différent, qui est l'écosystème de la lisière. Et on va se rendre compte qu'à cet endroit-là, parce que les deux écosystèmes se sont rencontrés, on a quelque chose qui est encore plus
productif et encore plus divers et donc encore plus résilient. Donc en permaculture, on va inviter à favoriser à la fois donc, la coopération, les effets de lisière, le fait de rendre les interconnexions entre les personnes encore plus fluides, faire en sorte que ça circule comme dans le vivant entre une mycorhize et une plante. Super échange ce matin, donc on a vraiment balayé les lisières entre l'ADV, le commerce et la prod. Le sujet était donc le flux des affaires, vaste sujet Citipco, puisque du coup toutes les données, toute la data partent des affaires. Donc on a réussi à échanger, à dialoguer, à voir ce que l'on retenait qui était super bien sûr, ce qui était moins bien. Et tout le monde a donné son point de vue et on est reparti à la rentrée pour un nouvel atelier parce que ça a vraiment plu à tout le monde de regarder ce qui se passe sur la lisière d'à côté. Donc comment ça va se traduire concrètement chez Tipco? Eh bien d'abord ça va être de revisiter ou de continuer à travailler, à proposer des offres éco-responsables à nos clients. Continuer à développer des modèles circulaires, c'est-à-dire recycler nos déchets, réutiliser le matériel reconditionné. C'est aussi progressivement travailler sur la thématique donc, de la résilience des systèmes d'information pour avancer progressivement dans ce chemin de la souveraineté du numérique durable. Mais aussi en interne, ça va être de travailler en mode perma autour de nos organisations, nos process, nos projets. Donc c'est par exemple réfléchir nos organisations un petit peu comme des organismes vivants. Dans le vivant, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de silos, il n'y a pas de barrières. Donc comment est-ce qu'on peut repenser nos organisations en termes de flux d'énergie, de flux d'informations? Comment est-ce qu'on peut également densifier nos lisières? Je disais, c'est de la diversité absolue, de la créativité forte quand on fait vraiment lisière. Comment est-ce qu'on densifie, on accélère les processus de lisière entre les différents services. Donc on se donnera rendez-vous bientôt pour continuer à découvrir ce qu'est la perma, ce qu'est le design en perma. Je vous donne donc rendez-vous prochainement pour la suite de cette PermaTouch chez Tipco. Merci.